Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ok, aujourd'hui j'aimerais faire une vidéo sur le support et résistance. Ok, les supports de résistance ici là sont dans l'analyse technique. Ok, l'analyse technique c'est quoi? C'est juste l'étude du graphique. On étudie les graphiques pour prévoir le sens futur du marché. Ok, c'est ça qu'on appelle l'analyse technique du marché. Ok, on fait ces analyses pour la prévision du mouvement futur du marché. Ok, pour cela il y a des choses qui sont vraiment très intéressantes, primordiales, qui sont la notion de support et de résistance. Ok, le support c'est tout simplement un niveau de prix qui se trouve en dessous du prix actuel, c'est-à-dire c'est un niveau, tout simplement un niveau où le prix vient buter c'est-à-dire en bas et se repartir encore à la hausse. C'est ça, en fait, le support. Ok. Par exemple, ici, on peut voir, ça peut être un support ici. Ok. Ça peut être un support comme ça. Voilà. Ça peut être un support. Et ici encore, voilà. Je vais reprendre ça et ça, par exemple. Le prix peut venir comme ça. À la baisse, ça fait comme ça. Ainsi de suite. Voilà. C'est ça le support. Ce que vous voyez ici. Ok. C'est ça qu'on appelle le support. Et ce qui est en haut ici, c'est ça, la résistance. En l'occurrence, la résistance, c'est tout simplement un niveau de prix où le prix n'arrive pas à casser à la hausse, où le prix bute à la hausse pour redescendre en bas, pour chercher encore le support, encore. Ok. Voilà. Maintenant, ici, il y a des points de contact ici. Voilà, ça c'est un canal horizontal. Ok, ça c'est un canal horizontal comme ça. Et il arrive de fois le marché, si le marché est en tendance, c'est ça on dit que le marché est en range, c'est-à-dire sans tendance. Le marché n'a pas de tendance. Ok, mais dans les cas où le marché est en tendance, par exemple haussière, on va voir comme ça le marché, on va voir le prix est comme ça. Ok, le prix est comme ça. Voilà, vous voyez ça, ici, ça c'est notre résistance. Ok, et ça en bas ici, ça c'est notre support. Ok, voilà. Maintenant, pour le cas d'un marché en tendance baissière, c'est tout à fait le contraire. C'est comme ça. Nous avons c'est-à-dire un canal baissier. Ici, le prix bouge entre ces deux-là. Ok, voilà. À chaque fois qu'il y a cassure de l'un des côtés, que ce soit c'est-à-dire la résistance ici en haut ou le support en bas ici, ça donne un signal. Ça veut dire que le marché a changé de sens. Ok, par exemple, le marché évolue comme ça. On voit, ça baisse, ça monte, ça baisse et ça casse ici notre résistance. Ça vient retester. Le pullback et le marché continue de monter. Ça, on appelle ça la cassure de la résistance ici. Et ça, maintenant, ça veut dire que notre support là, notre résistance là devient maintenant notre support. Ok, ça a été testé ici pour montrer l'efficacité ou la force, ok, de cette résistance. Voilà, et ça devient maintenant notre support. On va chercher maintenant un nouveau plus haut ici qui sera notre résistance, c'est-à-dire notre nouvelle résistance. Contrairement aussi, si par exemple le prix vient biter ici, le prix évolue comme ça, ça peut casser ici en bas. Voilà, et ça reteste, ça va descendre. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà, ça aussi c'est un cas comme ça. Voilà, maintenant la notion de support et de résistance, c'est tout simplement que on part d'un marché, par exemple, en tendance haussière. Si le plus, attends, je vais bien dessiner, comme ça. Si le plus bas devient de plus en plus haut, ok, et le plus haut devient de plus en plus haut. Dans ce cas, on part d'un marché en tendance haussière où les canaux, c'est-à-dire où les canaux haussiers.
ici, ok. Mais maintenant, il peut y avoir deux cas comme ça. Le marché, le prix descend comme ça, ok. Ça, on voit ici que le plus haut devient de plus en plus bas et le plus bas devient de plus en plus bas encore, ok. Alors, et ça, c'est les canaux baissiers comme ça. Le prix est à la baisse, ok. L'essence est baissier ici, ok. Et contrairement à l'autre là, l'essence est ici aussi, ok. C'est le plus bas devient de plus en plus haut, le plus haut devient de plus en plus bas. Mais dans le cas d'un marché en range ou en dérive latérale, où le marché est en tendance, on peut voir que le prix évolue comme ça. Ok, on peut voir que le prix évolue comme ça. Ok, le prix évolue comme ça entre ces deux là. Ok, voilà. Maintenant ici, on peut voir que le plus haut, le premier plus haut est égal au deuxième plus haut. Ils sont le même niveau ou similaires. Alors, il peut y avoir des cas que l'un est plus grand que l'autre, mais les mèches souvent, voilà, il peut y avoir deux mèches ainsi de suite comme ça. Est-ce que vous comprenez? Voilà, ce sont des phases de consolidation du marché. Ok, voilà. Maintenant, prochainement, je ferai une vidéo pour vous montrer ça sur le graphique. Comment les tracer, les régler, le bien placer sur le prix. C'est ça la notion de support et de résistance. Ok, voilà, c'était ça. Retenez tout simplement que le support, c'est un niveau de prix dont le prix n'arrive pas à dépasser à la baisse à un temps donné. Mais il faut aussi minimum 2 points de contact pour qu'on trace même le droit. Il faut au minimum 2 points de contact. 3 points, plus les points de contact sont nombreux, plus on dit que ces supports là ou résistance là est vraiment, voilà, à considérer, ok. Voilà, est fort, le support est fort ou la résistance est forte, ok. Voilà, plus les points de contact ici sont nombreux, plus on considère que c'est vraiment puissant, ok. Et on attend toujours la cassure ou les rebonds pour entrer en position, ok. Par exemple, si le prix arrive à ce niveau, on ne vend jamais. Si le prix est à ce niveau ici, on ne le vend jamais. On attend d'abord la cassure. Même après la cassure, on attend le pullback. C'est-à-dire les retests pour descendre. Si le prix descend après c'est-à-dire le retest, on entre en position. Dans les cas contraires, on n'entre pas. Le prix peut venir ici et faire le retest interne pour aller à la hausse encore. Ok? Ainsi de suite comme ça. Même les cas ici aussi, ça peut faire le retest interne et descendre. Dans les cas contraires, ça peut aussi casser et retester pour aller à la hausse. Mais on attend toujours le pullback et les retours ici, on entre en position d'achat. Ok, voilà, c'est ça la notion de support et de résistance. Voilà, c'était ça, bonne soirée.